Limogeage ce 14 novembre 2022 du secrétaire d'État aux Finances du Ghana, Charles Adou Boahen, accusé de corruption. Dans le documentaire Gillesme Economy, réalisé par le journaliste d'investigation Anas Aremeyai Anas sur l'exploitation illégale d'or au Ghana, des extraits montrent le haut cadre du ministère des Finances réclamant des ristournes aux investisseurs pour les remettre au vice-président du pays. Le président Nana Akufo-Addo a annoncé son limogeage avec effet immédiat et instruit l'ouverture d'une enquête. La Mauritanie se joint à l'initiative Réponse climatique pour une paix durable, initiée par la présidence égyptienne de la COP27 en partenariat avec l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement. Lancée le 12 novembre 2022, cette initiative a pour objectif d'intégrer le financement climatique dans les canaux de financement du maintien de la paix et d'intégrer l'adaptation dans les programmes et les stratégies de prévention des conflits pour tenir compte de l'interdépendance entre le changement climatique et les conflits. Le ministère mauritanien de l'Environnement et du Développement durable a dans ce sens pris part à des échanges qui ont porté sur la mobilisation des ressources et la synergie des interventions des pays sur le tracé de la Grande Muraille verte. Employment for Youth, l'industrie 4.0, c'est le nom du nouveau projet en faveur de l'employabilité des jeunes et des femmes à travers les technologies de l'information et de la communication lancé par le gouvernement ivoirien en date du 10 novembre 2022, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et financé par le ministère de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne. Le projet vise à soutenir et renforcer les capacités des acteurs du secteur des TIC et de l'agro-industrie. Le projet Employment for Youth, selon les autorités ivoiriennes, épouse la vision de la transformation structurelle de l'économie du pays telle que portée par le chef de l'État Alassane Ouattara, avec pour objectif de faire de la transformation digitale une véritable solution à l'employabilité des jeunes. L'initiative permettra de créer 13 000 emplois, dont 3 000 directs d'ici 2025 dans le secteur privé à hauteur de 30 millions de dollars. Au Sénégal, les autorités ont annoncé une mesure de baisse de prix pour plusieurs produits de grande consommation. La mesure est entrée en vigueur le 12 novembre 2022 et concerne une vingtaine de produits de consommation courante, notamment l'huile de palme raffinée, les œufs, le gaz domestique, les viandes et la volaille, entre autres. Toutefois, seule la ville de Dakar est pour l'instant concernée par la baisse des prix. S'agissant des 13 autres régions de l'intérieur du pays, l'entrée en vigueur des mesures de baisse devra être actée sous peu. Les prix fixés sont majorés d'un différentiel de transport déterminé par le Conseil régional de la consommation. Le Togo va bientôt abriter une agence de la météorologie. En Conseil des ministres le vendredi 11 novembre 2022, le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de cette nouvelle structure. La création de l'Agence nationale de la météorologie va conduire à la restructuration de la Direction générale de la météorologie nationale. Elle servira de canal d'innovation et d'amélioration de la fourniture des services météorologiques et climatiques de qualité, précisent les autorités. Dans les faits, elle contribuera à travers les données météorologiques collectées à la sécurité et à la sûreté aéroportuaire. Elle fournira en outre des prévisions et des informations indispensables aux divers secteurs d'activité ainsi qu'à la prévention contre les risques de catastrophes naturelles.